routière de l'information Saint-Émile-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Taxi FM, émission politique, sportive et culturelle, en direct. Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes très heureux de vous avoir encore avec nous à la gare routière de l'information avec mes confrères Jacques Diakouti et Joseph Gada. Ambroise Monio s'est excusé un peu pris ce matin, mais on va y aller. Avec vous aussi au téléphone 92 60 81 81 pour le direct au moment venu. Le 93 94 93 94 96 67 64. Vous savez, des fois, c'est un peu ça. Il y a tellement de numéros ici qu'on se perd. Alors, je rappelle le numéro de SMS de WhatsApp, c'est le 93 94 96 64. Alors, naturellement, nous reviendrons sur la controverse qu'il y a aujourd'hui autour de la nouvelle constitution du Togo, au-delà même du changement du régime politique, le régime parlementaire aujourd'hui. La question est liée beaucoup plus à l'exclusion du peuple qui n'a pas eu son mot à dire par rapport à ce texte voté à l'Assemblée nationale le 25 mars dernier. Est-ce que c'est vrai ça? On va y revenir. Surtout que le président de la République demande une relecture du texte. Que va-t-il se passer à partir de ce moment? Nous reviendrons sur le sujet. Et informer aussi que c'est jeudi prochain que démarre la campagne électorale pour les législatives et les régionales. On va en parler puisque ça devient l'enjeu majeur aujourd'hui. En Afrique, ça se passe actuellement au Sénégal, l'investiture de Bassirou Diomaye Faye. La démocratie au Sénégal, elle n'est pas morte. On va en parler. Bienvenue chez nous. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio. Génial Taxi FM. Merci et bienvenue donc à la gare routière de l'information avec mes confrères bien entendu. Bonjour Jacques Diakouti. Bonjour Eric, bonjour aux auditeurs et auditrices de Taxi FM. Merci d'être là. Merci, juste une anecdote. Vous savez, tout de suite vous avez raté le numéro de SMS. Il arrive souvent quand vous êtes sur un média, un confrère avec qui vous êtes tellement habitué, dans les discussions, finalement vous cherchez son nom et que vous ne trouvez pas. Vous ne trouvez pas. Vous se posez des questions, qu'est-ce qui se passe? Un trou de mémoire. Donc c'est pour vous dire que ça arrive des fois quand on est sur les médias et quand on est habitué à quelque chose et finalement qu'on se perd lorsqu'on veut avancer. Une fois encore, je voudrais saluer nos auditeurs et auditrices, tous ceux qui sont à l'écoute, souhaiter prompte guérison, tous ceux qui sont malades, ceux qui sont actuellement alités, je leur souhaite une prompte guérison. Nous avons vécu lundi passé, le lundi de Pâques, hier, qui signifie la résurrection de Christ. Et je voudrais que tout ce qui est mort en nous ressuscite, les malades soient guéris et que nous puissions effectivement nous procurer des richesses que Dieu nous a données et que nous puissions jouir de ces richesses également que Dieu nous a données sur cette terre. Merci. Merci d'être là. On se rejoint d'une minute à l'autre par notre confrère Joseph Gada, je vais dire. Mais avant d'aborder les sujets clairement, parler du Sénégal, puisqu'on va y aller de ce côté-là, puisque la cérémonie se prépare. Le président élu du Sénégal, Diomaye Faye, a fait son entrée donc dans la salle des expositions, rejoint donc par les chefs d'État, les 15 invités. Et je ne sais pas si le président Faure Gnassingbé sera de la partie. Il est annoncé quand même, je ne sais pas s'il a finalement fait le déplacement. Vous nous confirmerez tout cela tout à l'heure à Jacques Diakouti. Mais parler de la presse togolaise et avoir ce matin une pensée pour notre confrère Apolline Mbengue qui croupit depuis quelques jours donc à la prison civile de Lomé. Vraiment merci Eric d'avancer ce sujet ce matin. Je voudrais vraiment présenter toute ma compassion à notre doyen parce que c'est lui le doyen actuellement. Oui, actuellement. Il faut reconnaître que 111 ans, il est âgé. À sa femme et à ses enfants, à tous ses collaborateurs
et également les journalistes au Togo par rapport à cette situation. Vous savez, Eric, on l'a souvent si bien dit, même à son pire ennemi, il ne faut pas lui souhaiter la prison. Bien sûr. Nous avons eu à visiter cette prison, les confrères qui y étaient, même souvent on rend visite à des frères et amis qui sont emprisonnés là-bas. Il faut reconnaître que ce n'est pas du tout bien, ce n'est pas gai de pouvoir vivre cette situation, surtout à l'âge de notre confrère Menewese, 11 ans, c'est pas quand même un enfant, c'est pas un gamin. Je crois qu'il faudrait aujourd'hui que les personnes de bonne volonté qui peuvent vraiment essayer de voir comment aider notre confrère à s'en tirer d'affaire sur cette situation, c'est le lieu de demander aux uns aux autres de pouvoir s'y donner pour que notre confrère puisse effectivement retrouver sa liberté. Oui. Et vous savez, ce qui choque dans cette affaire, Eric, c'est le fait que l'AHAC a déjà sanctionné notre confrère. Ils l'ont suspendu pour 3 mois de parution. Oui. Et que dans la même affaire encore, il se retrouve encore en prison. Là, c'est quand même triste. Et c'est le lieu d'interpeller une fois encore également l'AHAC, de jouer également sa partition. Parce que l'AHAC ne peut pas se taire sur cette affaire. Il faudrait que l'AHAC dise quelque chose. Ah oui, si. Dire quelque chose voulait dire peut-être d'intervenir et de voir dans quels moyens, ne serait-ce que d'accorder la liberté provisoire à notre confrère, si le moment du procès arrivait, qu'il puisse se présenter librement. Je crois que la place de M. Apollinaire Menewese n'est pas en prison. La place de Apollinaire Menewese est au niveau de sa rédaction. Donc, plaise à Dieu à ce que effectivement la HAC puisse jouer sa partition, parce que ça c'est comme si vous êtes en train de clouer la personne 2 fois. Oui. Parce que déjà la sanction HAC, au niveau de la HAC, justement, et la condamnation à peu près au niveau de la justice aujourd'hui. Et vous savez, ce qui choque également souvent, Eric, je ne sais pas, lorsque par exemple on vous convoque au BRI, c'est direction prison. Oui. Vous voyez, donc si bien que aujourd'hui vous avez peur lorsqu'on vous convoque là-bas, attendez-vous en même temps, si vous avez un bafana, de tenir tout ce que vous avez dedans avant de vous rendre. Sinon, quand vous vous rendez au BRI, c'est que vous ne rentrez plus. Vous voyez, puis et quand c'est comme ça, c'est pas également bien pour notre BRI, parce que vous ne pouvez pas convoquer quelqu'un et en même temps... C'est-à-dire que là-bas, quand vous y allez, c'est pas qu'on vous écoute pour avoir votre verso d'affaires. Si on vous écoute, de toute façon, on vous enverrait chez le procureur, puis direction case prison. Ouais. Donc c'est comme si la BRI constitue aujourd'hui un tournant où on peut vous dire, soit vous passez à gauche ou à droite. C'est-à-dire que vous n'avez pas de choix. C'est-à-dire que soit vous passez par le procureur de la République, soit vous passez par la prison. Et c'est ce que nous sommes en train de constater. Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui qu'on puisse vraiment au niveau de la presse, c'est le lieu qu'on puisse vraiment s'organiser. Parce que si on ne s'organise pas, ce n'est pas les autres qui... Oui, mais justement sur cette question d'organisation, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'organisations patronales au niveau de la presse. Il y a le CONAP, il y a le PPT, il y a également nos amis qui sont sur le site internet et tout le reste. Et depuis sur cette question, bon, j'ai pas envie de dire que des gens ne travaillent pas véritablement parce que j'en sais pas grand-chose. Mais on a le sentiment qu'on ne voit pas grand-chose se passer. C'est l'habitude de couloir dont on nous parle tous. Oui, bon, je sais que l'OTM... le CONAP et puis je crois le PPT. Oui, PPT, oui, bien sûr. Ils sont allés au BRI le lendemain avant qu'on ne le défère à la prison civile de Lomé. Ils sont quand même allés le rencontrer. Mais qu'est-ce que cela a donné après, je ne sais pas. Donc, je crois que c'est le lieu qu'on puisse vraiment s'organiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne s'organise pas, disons-nous que la presse togolaise est complètement finie. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, les gens ont peur aujourd'hui d'écrire. Les gens ont peur aujourd'hui de pouvoir s'exprimer parce que vous écrivez, si vous ne savez pas faire, vous allez vous retrouver en prison. Je crois qu'aujourd'hui, luttons pour que ceux qui sont en face de nous ne nous considèrent pas comme leurs bourreaux, leurs ennemis, mais qu'ils nous considèrent comme les gens qui sont là, qui sont en train d'informer, qui sont en train de sensibiliser.
Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, si par exemple quelque chose se passe au nord du Togo, si la radio n'est pas là, la presse écrite n'est pas là, les citoyens lambda ne seront pas informés. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut reconnaître la place des radios, la place des télévisions, la place de la presse écrite et les sites internet. C'est-à-dire que c'est des médias qui sont là, qui sont en train effectivement de faire un travail où l'État ne peut pas atteindre. Ça, il faut le reconnaître. La main de l'État ne peut pas être partout. L'œil de l'État ne peut pas être partout. Donc les journalistes sont souvent, servent souvent de relais pour nos dirigeants par rapport aux faits qui se passent dans certaines localités et qu'on relaie. Et l'État vient après tout maintenant à point nommé pour juguler et régler les situations. Donc je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on essaie de prendre la presse comme des ennemis, mais nous sommes là comme des compléments. Donc je crois que Eric, il faudrait aujourd'hui, une fois encore, il est temps qu'on puisse revoir effectivement le fonctionnement effectivement de cette presse, parce qu'aujourd'hui même, vous savez que la presse même ne nourrit pas son homme. Oui, bien sûr. La vérité. Oui, bien sûr. Quand vous prenez aujourd'hui nos journaux, combien paraissent, combien vendent? Il y a trop plus d'invendus. Lorsque les gens sortent, les gens impriment leurs journaux, à peine peut-être on essaie de vendre peut-être 2 exemplaires, mais le reste revient invendu. Et ça crée effectivement des frustrations, des problèmes aujourd'hui au niveau des rédactions. Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui qu'on puisse vraiment s'organiser, parce que ce n'est pas quelqu'un qui viendra nous organiser, mais c'est nous-mêmes. Aujourd'hui, essayons de voir. Moi, je l'ai toujours dit, les quotidiens aujourd'hui, s'ils peuvent fusionner pour avoir un quotidien fort, il faut le faire. Parce qu'aujourd'hui, si on veut aller en rang disparaître... Ça peut être aussi le défi de la presse togolaise aujourd'hui, il faut le faire. Se réinventer. Ah, bien sûr. Parce que quand vous avez donné l'exemple du Sénégal aujourd'hui, que je connais très bien, également la Côte d'Ivoire, mais quand vous allez là-bas, Eric, vous allez voir les grands quotidiens. Oui. Et quand vous voyez même le siège de ces journaux, vous serez étonné. Donc je crois que l'autre aspect également pour nos radios, nos télévisions, nos presses écrites ici aujourd'hui au Togo, c'est la survie aussi. Parce qu'il n'y a pas d'annonceurs. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de publicité. Aujourd'hui, quand un produit sort par exemple, et que ce produit-là, on veut effectivement présenter ce produit aujourd'hui au Togolais, vous voyez, on fait... C'est pas dans la presse aujourd'hui. C'est ça. C'est sur le réseau TikTok. Oui. Les gens sont là, ils font leur publicité. Ils oublient aujourd'hui les radios, ils oublient aujourd'hui la télévision. Et à la fin du mois, pour payer effectivement le personnel que nous employons au niveau de ces médias, c'est la croix et la bannière. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est à nous d'abord de nous organiser. C'est-à-dire que si on n'essaie pas de nous réinventer, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra le faire à notre place. Donc c'est à nous de chercher le moyen, parce que nous voyons qu'aujourd'hui, quand vous prenez les réseaux sociaux sont en train effectivement de nous envahir. Parce qu'aujourd'hui, un journal par exemple qui paraît le jeudi, déjà l'information est en train de circuler sur les réseaux sociaux, avant que le confrère ne sorte l'information le jeudi. Donc elle est vieille. Elle est vieille. Là, on vous dira que c'est une denrée périssable. Donc je crois que, alors que ce qui circule souvent sur les réseaux sociaux ne sont pas à 100% vrais. Donc le journaliste au niveau de la presse écrite est obligé de vérifier ce genre d'informations avant de les publier. Donc je crois qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est à nous. Organisons-nous. Alors, est-ce que ce n'est pas justement là le risque que courent les pouvoirs publics en enfermant les journalistes à tout bout des champs? On va rappeler juste que en 2020, Ferdinand Haïté, Joël Egapé à son âme et Isidore Kouanou ont fait ce tourisme-là, BRI, chez le procureur, et puis la case de la prison. L'année dernière, c'est nos confrères Loïc Lawson et Anan Soso qui ont fait cette amère expérience. Et cette année, c'est Apollinaire. Et en l'espace de 3 ans, 4 ans, même pas 4 ans, ça fait quoi? Ça fait à peu près, écoutez, 6 journalistes qui font cet exercice douloureux. Mais il faut reconnaître, ça ne fait pas bonne presse pour notre pays. Alors, est-ce que c'est pas une façon de dire arrêtez de faire la presse au Togo? Non, on ne peut pas, vous ne pouvez pas arrêter. Non, mais quand on fait l'autocensure... Non, c'est le moment de continuer. C'est-à-dire que, vous savez, je compare la presse par exemple à des études. À un moment donné, ça marche, à un moment donné, ça ne marche pas. Mais il ne faut pas raccrocher. Il faut continuer. Parce que au bout du tunnel, il y a toujours ce qu'on veut.
Moi, je crois que quand on est en train de, par exemple, de grimper une colline, à un moment donné, on peut s'arrêter. Mais on n'abandonne pas. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est que le travail que la presse togolaise est en train de faire, il faut reconnaître que c'est un travail noble, un travail louable. Les confrères sont en train de faire un travail extraordinaire. Quand vous lisez aujourd'hui les journaux, vous parcourez un peu les sites internet, vous écoutez un peu les radios, vous savez que c'est des journalistes qui sont en train de faire le travail, mais qui ne vivent pas. Qui ne vivent pas du travail qu'ils sont en train de faire. De le travail. Parce qu'il n'y a pas les annonceurs. Pour faire vivre, pour faire tourner une entreprise de presse, il faut la publicité. La publicité est rare aujourd'hui au Togo. Quand vous prenez les bonnes femmes qui commandent par exemple les tomates, qui commandent par exemple le savon, et autres faire la publicité au niveau de la radio, quand ces personnes viennent au niveau de ces médias, quand vous leur parlez du coût du prix, ils vous disent non, mais il ne peut pas. Soit ils vous imposent un prix, soit vous êtes d'accord, soit ils s'en vont. Et lorsqu'ils quittent votre média, ils peuvent aller dans notre média, le prix que vous leur avez proposé ici, ils ont refusé. L'autre, il prend. Oui. Donc c'est ça aussi le problème. Parce que c'est la survie, Eric. Ça, il faut le reconnaître. C'est pourquoi je disais aujourd'hui, il faut qu'on puisse également s'organiser. Soit on s'organise pour pouvoir survivre, soit on veut rester comme ça et finalement on va disparaître. Je l'ai dit tout à l'heure. On a beaucoup de journaux qui parlent par exemple de l'économie. Oui. Pourquoi ne pas fusionner par exemple cet ensemble-là pour former un grand bloc? Il y a des journaux par exemple qui paraissent le jeudi, qui parlent de la politique. Il faut former un grand bloc et avoir effectivement un quotidien fort. Et puis là, vous allez voir qu'on va vraiment évoluer. Mais lorsque nous allons rester tels que nous sommes, Eric, vous sortez par exemple peut-être 500 exemplaires et peut-être sur les 500 exemplaires, 10, 20, 30. 10, 20 qu'on achète. Et le pire encore, c'est souvent ceux qui vendent ces journaux vont au niveau des services. C'est-à-dire qu'ils prêtent ces journaux. Bon, et on peut donner d'idées aux gens, mais il y a des pratiques qui se font en réalité, les gens qui ne profitent pas de la presse togolaise. Qui lisent, et l'après-midi, l'autre va, il prend 100 francs, il te ramène ton journal comme un journal invendu. Vous voyez? Donc je crois qu'aujourd'hui, je l'ai dit, à part effectivement le fait que la vie est chère, essayons également de nous organiser. Bien sûr. Et l'autre aspect, le fait effectivement d'arrêter nos confrères, de les enfermer à tout bout de champ, ça ne fait pas également honneur au pays. Parce que vous savez, lorsqu'il y a le classement de Reporters sans frontières, on voit que le pays dégringole. Oui. Et puis, sur le plan international, ça ne fait pas également bonne presse pour le pays. Et vous savez, le baromètre que les gens mesurent souvent pour venir investir dans le pays, c'est d'abord la justice et la liberté d'expression. Oui. Lorsque ces deux baromètres-là ne répondent pas aux prérequis, les gens ne viennent pas investir. Donc je crois qu'aujourd'hui, cela va de soi pour que et nos dirigeants et nous qui sommes les journalistes, chacun puisse jouer sa partition. Et lorsqu'il y a par exemple un problème, la solution, ce n'est pas la prison. La meilleure des solutions, c'est de pouvoir trouver effectivement le juste milieu, trouver effectivement un terrain d'entente. Parce que vous prenez quelqu'un comme Manuel Essay qui est en prison aujourd'hui, oui. 71 ans. 111 ans, 112 ans. Pas 11 ans. Hein. Et puis on ne sait pas. Il est là-bas. Quand est-ce que son procès sera programmé? Ça, c'est également une autre paire de manches. Donc, je plaise à Dieu que ceux qui l'ont fait puissent revenir à la raison et qu'on puisse effectivement élargir notre conflit. Alors, il y a quelques réactions quand même. Il y a un auditeur qui me dit que c'est choquant et criminel d'envoyer quelqu'un de 111 ans en prison, alors que c'est les mêmes qui nous parlent de vivre ensemble. On a honte d'être Togolais. On se demande quel héritage on laisse pour nos enfants, dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit... c'est l'hypocrisie de certains de vos confrères qui fait qu'on est à ce stade. Vous êtes trop méchant. Bon, je ne sais pas de quoi est-ce qu'il parle véritablement, mais c'est son avis sur le sujet. Oui, mais des fois aussi, Jacques Dakouti, on peut peut-être comprendre cet auditeur-là. Des fois aussi, on a comme le sentiment que nous ne parlons pas d'une seule et unique voix quand cette presse est attaquée. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Est-ce que ce n'est pas aussi une faiblesse sur laquelle jouent très souvent les autorités? Mais vous savez, il y a un parti, le slogan d'un parti, vous vous rappelez, dit que plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. Nous sommes forts. Oui. En fait, c'est-à-dire que si nous ne sommes pas unis, il faut reconnaître, il y avait également
l'hymne, vous vous rappelez, dans le temps. Ah oui. Si nous sommes divisés, qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi s'infiltre toujours. L'ennemi s'infiltre toujours. C'est-à-dire qu'une maison où il y a toujours les failles, mais attendez voir ce que les lézards, les serpents puissent rentrer. Mais est-ce que lorsque le mur n'est pas lézardé, le lézard ni le serpent ne peut pas rentrer? Non. Donc si quelque part, si on arrive peut-être à jouer avec nous un jeu de ping-pong, on nous amène souvent à gauche, on nous ramène à droite, il faut qu'on se pose des questions. Ça, il faut vraiment que la presse privée togolaise se pose des questions. Il faut que nous puissions aller aux états généraux de la presse privée togolaise. Encore? Ah oui, il faut le faire. Ça, quand les états généraux, c'était l'ensemble de la presse et le public et le privé. Mais aujourd'hui, en tant que privé, moi j'exhorte effectivement l'OTM qui nous chapeaute, d'essayer de voir le tribunal des pairs. Le tribunal de pairs. Il faut effectivement que nous puissions aller aux états généraux de la presse privée pour qu'on puisse effectivement voir quel est le problème majeur. Quels sont les problèmes majeurs que cette presse-là est en train de traverser? Essayer de trouver des solutions. Parce que, je vous dis, Eric, la presse privée togolaise est en train de disparaître. Vous voyez, entre-temps, les quotidiens qu'on avait. Il y a l'autre aspect. Oui, parce que là vous touchez à un point essentiel. Il y avait beaucoup de quotidiens avant. Aujourd'hui, il y en a presque plus. Oui, il n'y en a plus. Et puis, lorsque, par exemple, les directeurs de publication, lorsque Dieu les rappelle, vous voyez qu'également les journaux disparaissent. Oui. Il n'y a pas quelqu'un qui est là comme ça. Il y a le cas de notre confrère Joël Lega, quand il est décédé, son journal c'est fini. Oui, prenez le combat du peuple. Combat du peuple. Et notre ami Tchakala, quand il est parti, Holonou, tout ce monde-là, quand ils sont partis, c'est fini. Les journaux également ont disparu. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment mener une réflexion. Est-ce qu'on fait une presse pour informer ou bien on fait une presse pour s'enrichir? Ça, c'est la question. C'est vrai que chacun doit vivre effectivement de son métier, mais à un moment donné, il faudrait qu'on se pose de bonnes questions. La presse togolaise va où? Comment on a commencé? Et pourquoi on est ici aujourd'hui? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et aujourd'hui, lorsque par exemple un confrère écrit, il est obligé de se retrouver en prison. Il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Donc je crois que posons-nous de bonnes questions et essayons de réfléchir ensemble. Et je crois que nous trouverons également des solutions. Aujourd'hui, vous allez constater, Eric, la plupart de ces journalistes sont en train aujourd'hui de se reconvertir en créant les sites internet. Ah oui, bien sûr. Oui, ils sont en train de laisser le journal papier pour aller vers les sites. Parce que le journal papier, ça coûte bien sûr. Un peu cher. Écoutez, vous êtes là, vous allez écrire, vous allez partir à l'imprimerie et tout ça. Oui. Mais c'est un coût. Donc aujourd'hui, si je crée mon site internet, je suis là, j'ai des informations, je balance, et puis je suis tranquille. Peut-être je peux prendre 2-3 personnes comme ça et on gère ensemble. Oui. Mais la presse écrite, c'est toute une rédaction. Vous voyez. Donc je crois qu'il faut vraiment mener une réflexion à ce niveau. J'invite une fois encore notre tribunal des pairs, qui est l'OTM, essayer effectivement de poser cette question à l'ensemble de cette presse. Retrouvons-nous, essayons de réfléchir, qu'est-ce qui ne va pas, et essayons de trouver effectivement les solutions. C'est vrai que dans le temps des années 90 et autres, on disait que c'est difficile, mais Eric, c'était mieux qu'aujourd'hui. Oui, c'était mieux. C'est vrai que dans le temps, lorsque vous écrivez un article, vous êtes obligé de vous retrouver à Plaou, vous tenez votre portable. Si on ne vous appelle pas là, Inch'Allah, mais si on vous appelle, s'il faut continuer vers Tema, vous continuez. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Ah oui, peut-être qu'il y a un remplaçant de ça. C'est la case prison aujourd'hui. Alors, il y a un auditeur qui nous dit que ce qui attire les gens, ce sont les investigations. En parlant du fait que on n'achète plus les journaux, je ne vais pas acheter un journal qui va me parler que des activités du chef de l'État ou des ministres dans ses colonnes. Un journal, c'est pour parler des choses enfouies dans la République. D'autre part, certains journaux sortent juste une dizaine d'exemplaires pour déposer au niveau des institutions pour ne pas manquer l'aide de l'État à la presse et ne sont pas sur le marché, dit donc cet auditeur. Bon, je ne sais pas de quelle information il dispose. Le Togolais est fort. Le Togolais est formidable. C'est-à-dire que, vous savez, c'est pourquoi souvent, il faut faire attention avec le Togolais lorsque vous êtes sur les médias. C'est-à-dire que c'est des gens, ils maîtrisent tout. Et lorsque vous vous adressez à eux, certains seront dans leur salon en train de se moquer de vous. Lui-là, il ne maîtrise pas ce qu'il dit.
ce que l'auditeur vient de dire. Mais écoutez, Eric, il y a un problème. Le problème, c'est quoi? Vous prenez aujourd'hui la Caisse nationale de sécurité sociale. On nous a demandé de déclarer nos agents. Oui, bien sûr. Mais comment peut-on déclarer un agent si on n'a pas les moyens? C'est ça le problème, Eric. Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple nos journalistes que nous avons, à la fin du mois, mais il faut attendre des mois, il faut attendre peut-être des semaines avant de pouvoir payer. Ça, il faut que les auditeurs, nos compatriotes comprennent également ce que vivent effectivement ces médias-là. Si vous ne comprenez, vous ne maîtrisez pas ce que ces médias-là sont en train de vivre, vous ne serez là en train que de les critiquer. Quand l'auditeur dit que non, bon, on fait le reportage des activités du chef de l'État et tout, mais allez demander, allez voir ce qui se passe. Aujourd'hui, l'autre aspect, c'est quoi, Eric? Le Togolais ne lit pas. Le Togolais ne lit pas. Aujourd'hui, tout ce que les gens veulent, c'est la sensation. C'est-à-dire qu'il y a une information balancée sur les réseaux sociaux, les gens sont plus contents lorsqu'on balance une information sur les réseaux sociaux que d'écouter la radio et de lire la presse. Aujourd'hui, c'est ça. Et vous allez constater que la plupart aujourd'hui des Togolais sont devenus journalistes. C'est-à-dire, lorsqu'on trouve une information, on la balance sur les réseaux sociaux. Et lorsque le journaliste qui est là, qui est en train d'écrire dans son journal papier, il ne vend plus. Oui. Oui, mais lorsque même le journaliste dit la vérité dans sa presse et que l'information ne se retrouve pas sur les réseaux sociaux, les gens s'en fichent. Donc je crois que il y a vraiment un autre problème au niveau effectivement de l'utilisation des réseaux sociaux et aujourd'hui la presse. Quoi qu'on dise, quand vous prenez les journaux, il y a souvent les informations qu'on vérifie avant de pouvoir publier. Mais quand vous prenez les réseaux sociaux, des fois on ne vérifie pas l'information. Oui, c'est pas évident. C'est pas évident, on balance. Donc je crois que ceux qui le disent, il faut reconnaître également le mécanisme et le fonctionnement effectivement des médias. Lorsque moi, vous savez, Eric, oui, bien sûr. Moi je suis un vieux routier, je connais un peu les médias togolais, j'ai circulé d'Aného jusqu'à 56, je sais ce que c'est. Aujourd'hui c'est un peu mieux. Moi ça me fait mal lorsqu'on parle effectivement des médias au Togo, que c'est des médias qui ne sont pas professionnels. C'est faux. Les médias, quand vous prenez les radios, vous prenez aujourd'hui la presse écrite au Togo. On a écouté des gens dire que les journalistes, il leur faut plus de culture, plus de formation. Non, écoutez, c'est pas ça, Eric. Vous savez, quand j'étais à la tête du CONAP, d'abord de l'Union des radios et télévisions du Togo, après CONAP, j'ai fait un tour sur toute l'étendue du territoire. J'ai vu les médias. J'ai vu comment les gens fonctionnent. Mais c'était terrible. Arrivé à certains médias pour voir le directeur, on vous dit que le directeur allait au champ. Donc la radio commence... Oui, mais c'est comme ça. La radio commence à 10h et déjà à partir de 15h30, le directeur allait à la radio pour aller encore au champ. Et quand c'est au retour du champ, vers 20h comme ça, que la radio reprend. Parce que... Mais c'est terrible. Ah ouais. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que les choses quand même se sont améliorées parce que finalement, quand j'étais revenu de la tournée, j'ai essayé de rencontrer certains cadres de ces milieux pour leur parler. Je dis, mais écoutez, vous ne pouvez pas laisser les médias comme ça dans vos localités. Quoi qu'on dise, les médias dans ces localités-là constituent également un socle pour vous. Parce que s'il y a une information à passer, s'il y a par exemple une épidémie, au niveau de la localité, vous êtes obligé d'utiliser les médias. Donc si vous ne soutenez pas ces médias, comment vous voulez que les médias là fonctionnent? Vous allez voir, j'étais là et quelqu'un vient, il dit qu'il veut passer une annonce de décès. Et qu'est-ce qu'il tient dans la main? Il avait une poule. Parce qu'il dit qu'il n'a pas d'argent. C'est pas vrai. Ah bien sûr, il n'a pas d'argent pour payer pour la vue de décès. Il a une poule. Il a une poule en compensation. Ah bien sûr. Vous voyez, donc des choses comme ça, il faut reconnaître. Quand on les dit, ça fait mal, mais c'est des réalités. Et quand j'ai parlé un peu à ces cas, ils disent non, mais vous ne pouvez pas. Et puis vous allez voir dans certaines localités, il y a des radios également qui se sont éteintes à jamais. Parce que le pylône est tombé, il n'y a pas les moyens pour pouvoir effectivement reprendre le travail et c'est fini. Donc je crois que, auditeurs que vous êtes, ceux qui sont en train de nous écouter, ne restez pas là à critiquer seulement les médias, mais il faut les soutenir. Vous prenez par exemple le cas de Taxi FM. Taxi FM fait un travail noble. Mais est-ce que de temps en temps, les gens sont là pour soutenir, pour dire bon, le travail, Eric, que vous êtes en train de faire, nous sommes contents et nous voulons vraiment que vous aidiez, que vous puissiez aller de l'avant.
Le Togolais ne le fait pas. Mais lorsque vous ne répondez pas par leur aspiration, c'est les premiers également à vous jeter les pierres. Ah oui, bien sûr. Vous voyez, donc je crois qu'à un moment donné... On en reçoit des tonnes, des fois. Mais écoutez, ce qu'on peut encore demander aujourd'hui, c'est que notre confrère Apollinaire Mewene-Messé, le patron du journal La Dépêche, soit relaxé. Et en tout cas, une mise en liberté provisoire soit prononcée quand même à son égard pour qu'il retrouve sa rédaction. Et nous n'avons de cesse de le dire, ici comme ailleurs, la place d'un journaliste n'a jamais été en prison. Justement, à la rédaction. Le problème, c'est que on ne sait pas jusqu'à présent qui est derrière cette plainte. On nous avait dit que c'est la famille de l'ancien président de l'Assemblée et de la Cour constitutionnelle. Mais après, on a appris que c'était une autosaisine du procureur de la République. Vous voyez. Donc finalement, on ne sait pas qui est derrière ce dossier. Et c'est ça aussi la complexité du problème. Ouais. Donc je crois qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit... Quand on dit le chef d'accusation, c'est quand même lourd. Hein. C'est lourd. Offense au chef de l'État. C'est terrible. Et quand ça apparaît dedans, là, c'est compliqué à gérer. Très compliqué. Donc je crois qu'aujourd'hui, moi, j'interpelle une fois encore la HAC. Il faudrait que... Qu'elle parle. Oui, que la HAC fasse quelque chose. Parce que vous avez déjà sanctionné le monsieur. Vous l'avez suspendu pour 3 mois. On l'arrête encore. Mais finalement, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Très bien. Que notre HAC fasse vraiment quelque chose. Merci beaucoup, Jacques Diakouti, notre confrère. Joseph Gada est en retard, mais il va nous rejoindre incessamment. Merci. Alors, il y a un auditeur sur le sujet là, et il dit tout ce que les gens avancent comme argument pour mettre les journalistes en prison ne me convainc pas. Les gens ne veulent pas qu'on fasse sortir leur côté sombre. Parce que pour eux, ils pensent qu'ils sont immortels. Mais un jour, tout finira. Nous prions toujours pour vous, journalistes, pour vous, nos journalistes. C'est ce qu'il écrit. Que Dieu vous vienne en aide. Voilà ce que dit donc cet auditeur. Et ça nous amène à évoquer le sujet principal. C'est la controverse aujourd'hui qu'il y a autour de la nouvelle constitution votée par 89 députés. C'était la nuit de 25 mars dernier. Et quand on écoute les Togolais, oui, on se dit, mais écoutez, pourquoi est-ce que 89 personnes se réunissent et puis ils décident de réécrire l'histoire du Togo en changeant sa constitution, en nous donnant un régime nouveau, un régime parlementaire, mais là n'est pas trop le problème. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait tout ça sans demander notre avis? Est-ce que vous le comprenez, Jacques? Vous savez, Eric, oui. Ce qui se passe, je peux le comparer à 2 aveugles qui étaient dans un village. Et un matin, les 2 aveugles se sont réveillés, ils disent non, qui souffre trop dans le village. Et ils se sont entendus. Finalement, ils ont pris la décision d'aller se noyer dans un fleuve du village. Mais avant de partir, ils ne sont pas communiqués. Vous savez ce qui s'est passé? Non. Chaque aveugle a pris son sac. Et dans chaque sac, chaque aveugle a mis une grosse pierre dans son sac avant de partir. L'heure donnée, à 3 heures, ils se sont retrouvés, ils ont pris le chemin. Arrivé au niveau du fleuve, le premier a embrassé l'autre. Il a dit, paix à ton âme, que le Seigneur t'accueille dans son paradis. Et il s'est avancé, il a jeté la pierre, comme si c'était lui-même qui était tombé. Et le second dit, mais que finalement, lui, il s'est vraiment noyé. Hein? Et le second avance aussi, il sort la grosse pierre, il jette dans le fleuve. Et finalement, lui, il s'est retourné. Et les 2, quand ils avançaient, ils se sont touchés. Je dis, mais c'est qui? Je dis, non, mais toi, c'est qui? Il dit, non, c'est moi. Ah, tu ne t'es pas noyé? Il dit, non, je vais me noyer, pourquoi? La vie est comme ça, mais attention, c'est dur, mais il faut quand même vivre. Il a dit que dans la vie, Eric, quoi qu'on dise, si on ne se parle pas, on ne peut jamais se comprendre. Oui, bien sûr. Ah oui, dans la vie, c'est comme ça. Il faut toujours se parler avant de pouvoir se comprendre. Ce qui se passe aujourd'hui, au niveau de la Constitution, dont vous venez tout à l'heure d'évoquer, oui. Si on se parlait, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas du tout de problème si on se parle. C'est-à-dire que si on expliquait, par exemple, aux populations que nous sommes, il n'y a aucun souci. J'ai écouté un professeur qui a dit que
si on veut changer la Constitution, c'est parce que on a remarqué que les élections en Afrique, la première année, la deuxième année, le président se met à résoudre les problèmes d'ordre politique, c'est-à-dire les tensions qui ont émaillé cette élection. Et la deuxième, la troisième année, le président se met maintenant à regarder quels sont les projets qu'il faut financer et tout, et finalement les 5 ans sont terminés. Il dit non, Eric, le débat n'est pas à ce niveau. Si aujourd'hui, par exemple, en Afrique, tu as parlé tout à l'heure du Sénégal. Oui, on va en parler tout à l'heure. Une élection a été organisée. Très simple, simple comme bonjour. Est-ce qu'il y a eu de grabuge là-bas? Non. Pour qu'on puisse parler, par exemple, des tensions, où on va dire qu'un président va prendre 2 ans pour essayer de calmer les tensions politiques, et après, maintenant, prendre... un an pour regarder quel projet à financer. Non. Elle dit mais écoutez, moi j'ai dit, parlons aux Togolais. Très simple. C'est-à-dire que si ce projet-là, expliquez aux Togolais. Il y a la société civile, il y a les partis politiques, il y a les journalistes, il y a les leaders religieux. Les différents corps. Il n'y a pas de souci. Organisez-vous. Présentez par exemple ce projet-là à ces gens et recueillez par exemple leurs avis. Et à la fin, il n'y a pas de souci. Eric, comment tu peux imaginer? On te donne une femme et on t'interdit de regarder la face de cette femme. Non, ça marche pas. C'est un monstre ou bien c'est une femme qu'on t'a donnée? Mais tu ne peux pas. On ne peut pas te donner une femme. On t'interdit de regarder la face de cette femme. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à ce matin, cette nouvelle constitution même, au-delà de ce qui avait circulé que la presse a eu, et autour de laquelle on a glosé, on a vu les articles et tout le reste, le peuple n'a pas aujourd'hui un document qui lui dit clairement que c'est ce que des gens veulent faire et là où on veut le conduire pour savoir véritablement. Bonjour Ambroise Pondio, merci de nous avoir rejoints. Oui. C'était pas prévu que vous arriviez ce matin. Vous avez fait un effort surhumain, je vais le dire. Et félicitations à vous d'être venu. C'est le respect que je dois aux auditeurs. Bien sûr, merci beaucoup. Et alors, ce sujet-là, nous on a pris le temps d'écouter beaucoup de gens, et on se rend compte qu'au-delà de tout, j'ai posé la question, j'ai écouté tout à l'heure, les gens s'énervent parce que justement on leur a pas dit ce qui se passe, entre autres. Oui, tu sais, ils sont pas au courant. Même ceux qui ont été invités à la télévision ne sont pas au courant, puisque eux-mêmes se disent qu'ils n'ont pas le texte. Bon, si vous n'êtes pas au courant, sur quelle base vous venez à la télévision pour expliquer quoi? Ceux qui ont proposé le test, c'est-à-dire les députés. En principe, si on devait avoir certains sur les médias, ce devaient être les parlementaires, les députés, les élus, justement, qui ont proposé ce test-là. Maintenant, les députés qui l'ont proposé ne sont pas là. C'est le gouvernement qui vient défendre, pas son projet, mais une proposition des députés. Tu ne vois pas que c'est un peu discordant, et non seulement discordant, c'est un peu embêtant et incohérent. Et ça vous donne un renseignement? Ça vous donne un renseignement? Plus qu'un renseignement, puisque le projet même, la proposition même que les gens ont soumis, le fond n'intéresse pas trop les Togolais pour le moment. C'est pas une question. Oui, parce qu'on n'a pas. Oui, la nature du régime qu'on voudrait que les Togolais. Le Togolais n'est pas à un niveau de nature du régime pour le moment. Il n'y a eu aucun problème pour qu'on puisse décider d'un seul coup d'aller à un projet de constitution. Deuxièmement, les gens s'attaquent à quoi? Les gens s'attaquent à la procédure. La procédure qui, étant viciée aujourd'hui, est partie de certains groupes de personnes. Et ces groupes de personnes sont des députés. On nous parle du 5e du total de l'Assemblée. Ça y est, 21 sur les 91 qui ont pris l'initiative. Et le nombre de ces députés-là, les parlementaires, sont en intérimaire. Ils sont en fin de mandat depuis décembre 2023. Ce qui dit en principe, sur une question de légitimité, ils n'ont pas leur place. Ils sont hors jeu, quoi. Bon, le législateur a dit qu'ils sont toujours là. Il assure l'intérim, disons les affaires. Assurer l'intérim ne veut pas dire modifier ou changer la mère des lois. La mère des lois est faite par
un peuple, les Togolais. Et seul ce peuple peut revenir dire, nous voulons refaire la loi, la mère des lois, la constitution. Ce qui suppose qu'en réalité, les députés ont la latitude de faire une révision. Si tant tel que c'est eux qui doivent le faire, en période intérimaire, ce doit être en période de crise, ou en période de catastrophe naturelle, ou en période de guerre, où on a besoin des gens pour légiférer expressément pour pouvoir faire face à une crise. Le test n'est pas prévu. Les tests, il y a le silence au niveau des tests. Voilà. Le silence des tests n'autorise pas les députés qui sont en fin de mandat à le faire. Autre chose. L'autre chose, c'est ce que nos éminents juristes nous vendent. Nos professeurs. Et c'est des constitutionnalistes. Hein. Les constitutionnalistes. Ils savent que c'est beaucoup plus technique. Oui. Sauf que la constitution n'est pas seulement faite par les constitutionnalistes. On peut demander l'avis des experts ou commanditer les experts pour proposer un test. Oui. Mais ils ne sont pas les seuls à être dans ce comité-là. Il y a souvent des sociologues, oui. Il y a des chefs traditionnels, il y a des journalistes, il y a des représentants de femmes, des jeunes, la société civile. Donc tout ça là, les syndicats. Ce sont ces gens-là qui s'asseyent, ne serait-ce qu'avoir une cinquantaine de personnes, voire une vingtaine, ça dit 21, pour pouvoir étudier un nouveau test constitutionnel. L'article 59 de notre Constitution a clairement dit à son alinéa 2 ou 4, je ne me rappelle pas, que le mandat présidentiel n'est modifiable que par référendum, pour paraphraser ce que l'alinéa dit. Et donc, personne n'a le droit de toucher, ne serait-ce que cet article-là. À cause de cet article-là, on ne peut jamais changer toute une constitution sans aller au référendum. Et c'est vrai que l'article 144 et 52 le disent clairement, que les députés à 1/5 peuvent modifier, au 4/5 peuvent toucher la constitution. Sauf que eux, je l'ai déjà dit, sont en intérimaire, ils sont en fin de mandat. Les 2/3 peuvent demander à ce qu'on renvoie un test constitutionnel devant le peuple, c'est-à-dire à travers un référendum. Et donc, si tel est le cas, et que nous n'avons pas toute la plénitude de la chose, mais on ne peut jamais demander aux députés qui sont en fin de mandat de voter un texte qui engage toute la nation. C'est la vie de la nation en fait. Et maintenant, aujourd'hui, on se demande si le test là que les députés ont proposé, ce test là est connu par les Togolais pour qui ils le font. En plus de ça, quand nous voulons rentrer un peu dépasser un peu la forme pour rentrer dans le fond, en parlant du régime parlementaire dont on parle, tous les régimes ont des avantages et des inconvénients. Que ce soit le régime présidentiel ou présidentialiste a ses avantages et ses inconvénients, parce qu'à un moment donné, si vous avez besoin d'un régime, d'un président fort, vous en avez besoin, vous trouvez ça dans un régime présidentiel. Le régime semi-présidentiel qui donne un tout petit peu de pouvoir au Parlement à travers le Premier ministre, au Premier ministre à travers le Parlement et au Président, c'est ce qu'on a vécu pendant longtemps. Avant que 2015 ne nous renvoie vers un régime plus présidentialiste. Donc ça veut dire qu'il y a des avantages et des inconvénients aussi. Maintenant, un régime semi-parlementaire aussi, ça existe. Maintenant, quand on demande d'aller à un régime parlementaire, ce qui suppose que le pouvoir est désormais donné au peuple. Régime parlementaire veut dire nous donnons tout le pouvoir au peuple à travers ses représentants au Parlement. Et ce Parlement-là est érigé en deux chambres. La chambre basse, qui est l'Assemblée nationale, et la chambre haute, qui est le Sénat, qu'on n'a pas encore chez nous, et qui sera consacrée après les élections régionales, à travers les conseillers régionaux. Et donc, si tel est le cas que le pouvoir est donné au Parlement ou au peuple, qui est souverain, le souverain, c'est le peuple, à travers les représentants. Pourquoi ceux-là qui ont amené ce projet de nouvelle constitution n'ont pas fait recours au peuple, n'ont pas voulu faire recours au peuple à travers un référendum, si tel est que le régime parlementaire est le pouvoir
qui appartient au peuple à travers ses représentants. C'est-à-dire que l'analyse est simple. Pour tout relais de CM1, du CE1 au CM2, pour le faire comprendre, monsieur, qu'est-ce qu'un régime parlementaire? Le régime parlementaire, c'est que les constituants veulent donner plus de pouvoir au peuple. Et ce peuple est représenté à l'Assemblée par les députés. Et ces députés sont érigés dans 2 chambres, par l'Assemblée nationale et Sénat. C'est les 2 qui élisent maintenant le président du Conseil des ministres. Bien sûr. Donc, j'expliquais que le pouvoir est donné au peuple à travers le régime parlementaire. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, des gens disent, mais attendez, ce que vous avez fait n'est pas bon, parce que vous n'avez pas reçu le sentiment du peuple avant de faire l'opération. Le peuple n'a pas connaissance du document. Très bien. Et ce document, beaucoup de personnes en parlent aujourd'hui sans l'avoir lu, sans savoir réellement ce qui est là-dedans véritablement. Je veux dire, bonjour Joseph Gada. Bonjour Eric, bonjour également fidèle. Et en fait, c'est là où se trouve un peu la confusion. Oui. Parce que si effectivement, on ne peut même pas discuter de quelque chose dont on n'a pas la connaissance, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Parce que ce qu'on a, c'est des bribes d'informations. Et normalement, par exemple, la presse ne peut pas vivre sur des bribes d'informations. Nous, on vit sur des faits. Vous voyez déjà. Donc, les faits aujourd'hui, peut-être que ce soit les preuves de cette constitution que nous aurons entre nos mains. Et là, nous saurons que voilà les grandes lignes. Voilà ce qui a été écrit. Parce que moi-même, je suis très touché que même les représentants du gouvernement, pas les moindres, même le conseiller politique du président de la République n'a pas ce document. Oui, Pascal Bodjouna. Oui, mais il a avoué. Il a avoué, il a pas passé à la télévision nationale qui n'a pas. Soit il fait semblant. Je n'en sais rien. Non, moi je le prends au mot. Non, moi je le prends au mot par rapport à ce qu'il a dit. Oui, il n'a pas le document. Oui, c'est quand même. Aberrant. Bon, non, disons que c'est aberrant parce que. Oui, mais. Je dis, si le conseiller même n'a pas le document. Là, il y a un souci. Si le président de la République a le document, oui, mais demande aujourd'hui une relecture, on peut voir mal que le conseiller n'ait pas eu accès à ce document. C'est là où soit il nous induit en erreur, ou il dit vrai. Oui, parce qu'il n'y a que 2 choses dans la vie. Quand tu vois quelqu'un courir, soit quelqu'un le poursuit, ou bien, soit lui-même il a envie de courir. Tu vois déjà. Parce que avant que ce document ne soit renvoyé au Parlement par le président, je suis sûr que le président les fait consulter par ses conseillers politiques d'abord. Oui. Alors, si le conseil politique dit qu'il n'est pas au courant de ça, là, entre griffes, sa place là-bas aussi, je mets ça entre. Du moins, 3 points d'interrogation. Parce que ici, vous êtes conseiller. Parce que moi, j'étais très touché. La fois passée, c'est tout ce que moi, je m'attendais. Il dit, mais est-ce que lui aussi a le document? Donc, s'il n'a pas le document, ne me dites pas à moi, Joseph, de venir vous expliquer ce qu'il y a dans le document. Moi aussi, je passe par les briefs. Et ce n'est pas bien. L'autre chose, parce que dans tout ça là, il y a une institution que j'attends jusqu'à présent. Parce que la Cour constitutionnelle? Heureusement que vous m'avez défendu. Heureusement que vous m'avez défendu. Parce que si effectivement, il y a les juristes, chacun à son bon n'arrive pas à expliquer la quinquétance de ce qui se passe. Parce que quand on prend les juristes, par exemple, au niveau de l'opposition, du moins ce qui viennent du parti de l'opposition, chacun interprète ce qui se passe à sa façon. De même qu'on prend les juristes, envoyés, peut-être par le gouvernement, et le courage de le dire, eux ici, ils l'interprètent, peut-être, alors ils ont leur propre interprétation de la chose. Maintenant, il n'y a qu'une institution légale reconnue constitutionnellement, du moins c'est pas le Togo, c'est la Cour constitutionnelle qui peut s'auto-saisir par rapport à ce qui se passe. Nous parlons d'article 52 et article 59, 144, je pense que en base vient de les évoquer tout à l'heure. Et presque quand les gens viennent, quand les juristes arrivent sur les médias, c'est presque la même chose qu'ils nous expliquent. Oui, et avec différentes interprétations. Donc, certains disent que ce n'est pas vrai, d'autres disent que c'est vrai. Mais donc, choisissons au moins l'arbitre légal, jusqu'à présent que l'arbitre légal nous dise vraiment, voilà, aujourd'hui, nous sortons, on s'auto-saisit, nous allons éclairer la lanterne des populations. Parce que dans tout ça, le chef d'État, lui, a joué sa partition. La Constitution lui permet, parce que l'article 67 ou bien de la Constitution 92, lui donne quand même le droit de deux choses. Soit de promulguer la loi, ou bien de renvoyer la loi au Parlement pour une nouvelle lecture. Et parce que c'est ce que lui, il est dans ses droits, il joue. Maintenant, lorsqu'on renvoie maintenant ce document, combien de temps ça va prendre? Parce que dans ce document,
Vous savez, quand tout le monde a communiqué du gouvernement le vendredi passé, on dit, on parle d'un test qui n'est pas aussi, qu'on peut changer, qu'on peut toucher. Mais l'autre chose aussi, qui est un peu cachée, c'est que le test doit avoir aussi l'assentiment de la société civile, des hommes de l'église, des hommes des hommes politiques, et tout ça là, des syndicats, tout ça là. Quand le chef d'État renvoie la loi, c'est pour qu'on puisse quand même avoir l'assentiment de tout ce monde pour pouvoir amender la nouvelle loi et envoyer encore au chef de l'État. Mais tu vois, la question que je me pose, il dit, mais quand est-ce qu'on va essayer de consulter tout ce monde-là, tout ce monde, la société civile, pour avoir ce que la société civile pense, les chefs les hommes politiques, les hommes religieux, et même pourquoi pas les médias, nous sommes là aussi. Voilà. Donc, est-ce que ce qu'on a envoyé là, ce qu'on a renvoyé, ça va prendre encore 2 ans, 3 ans, ou bien 1 mois, 2 mois, les consultations sont, est-ce que c'est autorisé? Donc tout ça là, c'est une question que nous posons. C'est pourquoi j'insiste à ce que la Cour constitutionnelle puisse s'auto-saisir et nous éclairer par rapport à tout ce qui sont en train de passer. Le débat est lancé, hein, c'est pour ça que nous parlons de... Oui, Jacques, allez-y. Le vrai problème, c'est quoi? Je crois que Togolais que nous sommes, à partir du débat que nous avons suivi à la télé le samedi, et où le conseil spécial politique du chef de l'État a lui-même avoué qu'il n'a pas le test, mais tout devait tomber à l'eau. Non, pourquoi? Il est juste conseiller. Non, ce que je voulais dire. Écoutez, nous discutons de conseil politique. Oui, pas le test constitutionnel. Eric, toi et moi, dites-nous, sur quoi nous sommes en train de discuter aujourd'hui au Togo par rapport à cette constitution? Dites-moi. Quelle base légale, quel papier nous avons? Où est la constitution? Et tu sais pourquoi ils n'ont pas divulgué ça? Où est ça? Moi, je crois que à la place des Togolais, moi je crois que il fallait même pas essayer de vouloir encore justifier quoi que ce soit, parce qu'on n'a aucune base. Toi et moi, nous n'avons pas ce test. Et certains députés même l'avouent en off, qui n'ont pas le document. Non, c'est grave. Ouais, donc je crois que... Ah non, Eric. C'est vrai que j'ai lu la révélation du confrère Ferdinand Haïté ce week-end, mais en même temps, on ne peut pas être député à l'Assemblée et on a voté un test qu'on n'a jamais vu. Ce que je voulais dire, Eric. Oui. Attendez. Mais c'est quand même grave. Non, tu es Togolais. Je suis Togolais. Ambroise, entre nous. Oui. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu peux me montrer un test de cette constitution? Non, je ne peux pas le montrer. Pas le montrer. Mais j'ai un document qui a servi de... C'est plusieurs... Non, tu as plusieurs documents. Enfin, oui, j'ai plusieurs documents. J'ai 3 actuellement. Il y a plusieurs documents qui ont circulé. Oui, bien sûr. En tout temps, on a parlé de 7 ans, en tout temps, on a parlé de 6 ans. C'est-à-dire que aujourd'hui, que les Togolais sont calmes. C'est-à-dire que moi, je me dis, tout ce qui se passe, peut-être que c'est une balle d'essai. Mais oui, parce que sur quoi nous discutons? Mais il y a un document au moins qui a été voté à l'Assemblée. Hein. Mais voilà, quelqu'un... un document qui a été voté à l'Assemblée où il n'y aura plus d'élection présidentielle. On est tous d'accord là-dessus, parce que les émissaires du gouvernement... Attendez, on fait ça aux émissaires du gouvernement qui ont quand même dit ça. Il n'y aura plus d'élection présidentielle au Togo. Voilà quelqu'un d'autre qui t'a dit... Est-ce que tu as vu le document préciser ça? Non, je n'ai pas vu le document. Quelqu'un qui te dit qu'il n'a pas de document, qu'est-ce que tu dis? Un conseiller... Pas des moindres, un conseiller politique du chef de l'État. Du chef de l'État. Direct, qui te dit qu'il n'a pas le document. Mais sur quoi nous sommes en train de discuter? Moi, c'est ça. Je crois qu'à un moment donné, soit il faudrait que les gens qui sont en train peut-être de tâter la situation de nos ménages pour voir qu'est-ce qui pourra se passer, et après peut-être on peut glisser le document. Soit on n'a pas vraiment le document et on veut jouer sur des gens pour voir leurs réactions et après tout maintenant passer le document. L'autre aspect, le chef de l'État dit de renvoyer le document là pour une seconde lecture. Parce que attendez, peut-être avant que vous n'arriviez sur cette question de rélecture, parce que
bon, j'ai reçu ici Kanka Malik Najaba, le stage jeudi dernier. Bon, je ne l'ai pas demandé s'il a le document ou pas, mais en l'écoutant, il doit avoir le document. Non, il est arrivé avec le document, au moins. Non, il n'est pas arrivé avec le document. Il avait l'ancien en main, au moins. Parce qu'il va falloir lire les articles 144 et 59, 59, oui, c'est ça. Voilà, tout ça. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on se pose la question. Est-ce que c'est une révision constitutionnelle ou une nouvelle constitution pour le Togo, ce qui a été fait? C'est la dernière. Tous ces constitutionnels ont dit. C'est la dernière option. C'est un changement de constitution. C'est pas une modification. On ne veut même pas entendre parler de la 59. Non. Mais en même temps, quand on lit la presse, on dit révision constitutionnelle. Là, il va falloir qu'on s'entende sur quand même la définition. Hein. Mais quand vous voyez, mais quand vous avez même les motifs, le document dont vous parlez là, l'exposé des motifs, c'est quoi? C'est écrit quoi? C'est proposition de révision de la Constitution. Oui, mais à la fin, c'est pas une révision. Bon. Oui, ils ont dit révision. Oui, ils ont dit révision. À la fin, c'est un changement de constitution. Eric, écoutez. Alors, il y a un problème de terminologie là. Mais c'est ce que j'ai dit. Il faut que la Cour constitutionnelle. C'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme un tourbillon qui emporte tout. C'est-à-dire qu'il faut que ce tourbillon-là s'arrête pour qu'on puisse voir ce que le tourbillon a apporté. Quel papier, quel plastique. Vous comprenez? Mais pour le moment, on est là. On est là, ça tourne seulement. Et chacun va de son commentaire. D'autres disent, quand vous parlez des exposés de motifs, vous vous rappelez, on a eu ce texte-là circulé même avant que... Oui. Vous vous rappelez? Depuis décembre, bien sûr. Bien sûr. Et des confrères même en ont parlé. Oui, bien sûr. Vous vous rappelez? Oui. Les gens écrivent ça dans les journaux. Oui. Donc c'est pour vous dire, moi j'ai dit une fois encore. On a écouté l'affaire de nos réalités africaines. Elle a justement, je veux sur ça. Il ne faut pas revenir là-dessus. S'il te plaît. Non, en fait, moi, je vais oublier pas. Pour dire tout simplement. Ce qui se passe, Eric, s'il vous plaît, n'oubliez pas qu'à chaque fois qu'on vient ici, on dit, lorsqu'il y a une question, où il y a un sujet fondamental, que nos intellectuels ne sortent pas. Et ne nous élucident pas par rapport à ce qui se passe, par rapport à quelque chose de ça. Là, ils sortent, hein, ils parlent. Mais chacun parle, tout le monde parle, oui, non? Oui. Comme si nous parlons ici. Mais ce n'est pas ça, c'est pas ça le Togolais veut. D'accord. Le Togolais veut la réalité. La vérité. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la réalité? Lorsque toi et moi, on n'arrive pas à s'attendre sur deux choses, ça veut dire qu'il n'y a pas la vérité quelque part. Oui. L'un ment. Ou bien l'autre dit la vérité. Mais je crois à qui? Je crois aux hommes. Mais bon, le monde, tout ce monde-là que le gouvernement a envoyé, donc je crois. Au même moment, quand l'autre bord arrive, donc je suis perdu. Moi, je dis que j'ai reçu la visite de au moins 6 jeunes à la maison. J'ai dit, mais ici, c'est pas le Parlement. Parce que je dis, non, mais c'est vous, et sur les médias, c'est vous qui expliquez les choses. Je voudrais que nous voulons avoir des informations réelles sur ce qui se passe. Est-ce que c'est révision? J'ai dit, mais écoutez, monsieur, vous allez écouter le ministre Kodoko, peut-être que sur TV5, il va tout vous expliquer. Vous allez écouter le ministre Bawara sur France 24, il va tout vous expliquer. Je vous envoie quand même 16 outils, tout ça là. Parce que moi-même, je ne vais pas prendre quand même les risques pour leur dire, voilà ce qui s'est passé. Donc, je suis obligé de leur dire, bon, c'est ce qui s'est passé, c'est selon les informations que nous avons, voilà. Mais cela met aussi en doute nos intellectuels. Si aujourd'hui le Sénégal a pu passer toutes ces étapes, vous avez ce que Macky Sall a voulu faire du Sénégal. Si ce n'est pas que le Conseil constitutionnel s'est ressaisi pour dire non, voilà ce qui est fait, voilà ce que la Constitution dit, et ce que vous devez faire, monsieur le Président de la République, je pense que peut-être qu'ici, on aurait trouvé encore dans les échanges de violence jusqu'à présent. Oui, bien sûr. C'est pour cela que je dis et j'interpelle la Cour constitutionnelle de s'auto-saisir pour nous dire réellement qu'est-ce qui se passe avec la Constitution. Est-ce que la Constitution a été toilettée? Est-ce que la Constitution a été fautée? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse quand même aussi avoir les segments de langage? D'accord, très bien. D'abord, je commence par au niveau de la Constitution, avec le départ de certaines personnes de cette institution. Il n'y avait même pas la confiance au départ. Maintenant, avec l'arrivée de Bokwesi, je ne vois pas la quintessence même de l'existence de cette institution qui se veut impartiale. Donc, si vous arrivez là-bas, vous dites que tout ce qu'ils font là-bas, c'est bon. C'est-à-dire, ils ne regardent même pas ce qui est, je le dis quoi. Le problème, c'est unir, et ça doit être unir. Je quitte ça et je rentre dans votre dossier de
on dit réalité africaine. Réalité, voilà. Quand j'entends ça, je ris. Tu sais pourquoi je ris? On a l'impression que les gens nous prennent comme des cons dans ce pays. Pourquoi vous dites ça? Prenez le Bénin. Il n'y a pas une réalité au Bénin liée à la présidence, à la politique, liée à la gouvernance de l'État. Prenez le Ghana à côté. Prenez quel pays encore? Je ne vais pas aller au Sénégal parce que là, ils sont à un standing qu'on ne peut même pas atteindre au niveau de genoux. Actuellement, le président est en train de prêter serment. De quelle réalité parle-t-on? J'ai suivi un peu Madame Anaté. Puisque c'est l'initiatrice principale de ce projet. Il faut que les Togolais sachent ça. Et elle s'est permis de venir sur Canal FM, je crois, pour raconter des choses. Et dans ces choses, je crois entendre, je peux me tromper, que chez eux, en pays kabien, affaire de roi, le roi est aussi, on doit faire ceci, tout ça là. Ah, vous avez écrit, hein, je dis, vive le roi. Bon, eux tous me donnent raison aujourd'hui. Même mon ami Ferdinand, la monarchie est en train de courir comme ça. Et quand on nous dit que donc c'est un pays kabien que ça se passe et que c'est tout le Togo qui doit adopter ce qui se passe en pays kabien, ça me pose un sérieux problème. Identitaire d'abord, et ensuite un problème idéologique qui ne sied pas avec une république. Chez moi, en milieu élevé, il y a la manière dont on prend un chef. Chez eux aussi, ils l'ont souvent dit, ils élisent même le chef. Chez nous, la coutume est respectée. C'est à travers un conseil coutumier, un conseil de trône, avant d'arriver même au chef. Mais dans une république, c'est le peuple qui élise, qui décide. La res publica. Tout le pouvoir est donné au peuple. Tout le pouvoir est décidé par le peuple. Et la gouvernance de l'État est décidée par le peuple à travers ses élus, ses représentants. Que ce soit le président, que ce soit le président aussi est élu. Justement, c'est là-haut. La République devient une force. Maintenant, quand on dit des réalités, quelle réalité? Vaudou? Au Bénin, il y a le vaudou. Mais Talon est arrivé, Talon a chamboulé les choses, mais il n'a pas touché au socle républicain de l'État béninois. De quelle réalité on nous parle? On nous dit que le président de la République, les soubresauts qu'on a connus, si on vote, et que qui conteste quoi dans ce pays? Qui a souvent créé des problèmes pour que les gens contestent? Mais tous, on savait que, on a toujours su que les élections n'ont jamais été claires dans ce pays. Alors aujourd'hui, il va falloir... Ni transparent, ni équitable. Il va falloir aller à l'apaisement. Il va falloir tranquilliser cette tension-là qui... C'est cet apaisement que on ne peut pas voir encore aujourd'hui. Et la sortie... Je vais finir par là. Je vais finir par là. Finissez. Fagnan Singbe, sa sortie, au départ, je l'ai prise comme la suite de la pression populaire que ce sujet a suscité. Et je voudrais que si ça peut continuer dans ce sens-là, pour que, tel que Joseph l'a décrit tout à l'heure, le test soit pris par les proposants et que maintenant, qu'on puisse avoir un comité qui soit renvoyé, comme c'est une proposition de loi, que les parlementaires aient le courage de le renvoyer maintenant. Comme on dit qu'ils sont souverains aussi, ils représentent le peuple. Le peuple demande que vous l'envoyez ça à d'autres représentants, juristes, sociologues, et chefs traditionnels, et syndicats, journalistes, et machin, représentants des femmes et des jeunes, pour qu'ils décident ensemble de ce qui doit se contenir en prenant chaque disposition, chaque virgule. Parce qu'il s'agit d'une réécriture. Oui, une réécriture complète de la Constitution. Et maintenant, on peut le renvoyer maintenant à l'Assemblée, à la Commission des lois. Et quand c'est renvoyé là-bas, là, il y aura des dispositions intangibles que eux ils ne peuvent plus toucher. Parce que c'est eux-mêmes qui ont amené le truc vers les constituants. Ceux-là deviennent les constituants. Eux, ils sont les représentants. Maintenant, ils s'accoboutent sur ça et ils envoient maintenant à la plénière pour voter. Même si, nous, ici, l'heure n'est pas à un nouveau régime, puisque on ne sait pas ce que ce régime nous a fait. On ne voit pas, c'est le même régime qui a porté des prisonniers au pouvoir au Sénégal. Je m'arrête là pour le moment. Charles Dakouti, la question de l'apaisement est essentielle aujourd'hui. Hein. Oui, je crois que... Là, le président de la République demande une réécriture. Ça veut dire qu'il semble être conscient de ce que ça a créé depuis le 25 mars. Non, je disais tout à l'heure, quand Joseph parlait de la saisine, l'autosaisine plutôt, de la Cour constitutionnelle. De la Cour constitutionnelle sur ce qui se passe. Mais est-ce qu'on vous a dit dans ce pays qu'on a dissous la Constitution togolaise? Non. On n'a pas dit ça.
On n'a pas dit. Il y a vice de procédure. Est-ce qu'on vous a dit qu'il y a un coup d'État dans ce pays, qu'un militaire est venu et il dissout la Constitution? Non. On n'a pas dit. Mais c'est des gens qui sont en train de nous avancer des hypothèses. Vous comprenez? Mais moi je dis c'est des hypothèses qu'on est en train Non, mais c'est pas des hypothèses. Non, c'est des hypothèses. Les députés ont voté. Les gens sont dans le Congrès. Ils ont voté. Hein. Oui, mais finalement ils ont voté. Le test est où? Mais on leur a retourné. Mais s'il faut, on n'avait pas retourné. C'est devait être consommé. Non, le chef de l'État. Nous sommes en politique. Oui. Vous comprenez? Oui. Ambroise, tu as tout décrit tout à l'heure. A dit que la politique, on lance toujours un ballon d'essai. Pour voir si ça va prendre. Si ça prend, on avance. Si ça ne prend pas, on essaie de corriger. Et c'est dans ça que nous sommes actuellement. On a lancé la balle d'essai et vous voyez que les gens continuent toujours par sensibiliser, parler tous les jours pour expliquer pourquoi on veut faire ci, on veut faire ça. Ou bien. Oui. Et finalement, on nous dit que le test retourne encore à l'Assemblée nationale. Son point de départ. Jeudi, la campagne démarre. Nous aurons l'élection le 20. Le 20, c'est ça, non? Oui, le 20 avril. Le 20 avril. Aujourd'hui, c'est le 2. Voilà. Dans 18 jours. Ils auront quel temps? Ils auront quel temps? Non, c'est pour vous dire. Parce qu'ils sont déjà sur le terrain. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Non, c'est pour vous dire. Le panier. Non, vous savez. Oui, parce que quand on analyse, on ne voit pas comment ça se fait. Non, c'est pourquoi j'ai dit. Quand, vous savez, Eric, c'est quand vous êtes à la. Vous êtes père de famille. Vous comprenez? Et quand vous avez un choc, peut-être avec votre épouse, votre enfant, il faut toujours vous calmer. Parce que si vous voulez réagir en même temps sur le code du choc, vous risquez de tout détruire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a lancé la balle d'essai. On a vu ce qui s'est passé. Vous tenez votre balle d'essai là. Moi, je ils ont toujours fonctionné comme ça. Et maintenant, le test retourne à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on nous a dit. Oui. Donc, on suppose que, même si j'ai suivi encore notre acteur politique qui disait que peut-être que d'ici le 20, ils peuvent adopter je ne sais pas si vous l'avez aussi suivi. Il tient. Voilà, il dit que d'ici le 20, ils peuvent, que si ça peut retourner à la commission des lois, ils peuvent étudier ça et après on peut les appeler en plénière et essayer de voter. Les gens sont déjà en campagne. Vous allez encore les rappeler, replier, revenir pour faire. Je crois que quelque part, M. Faure Gnassingbé a compris. Il a compris qu'effectivement, il faut du temps. Parce que, Eric, je l'ai dit une fois encore, c'est pas dans l'intérêt de M. Faure Gnassingbé que les Togolais commencent à l'instant par parler. Les Togolais commencent déjà par critiquer un truc qu'on peut régler. Ils sont en colère. Les Togolais sont en colère. Régler facilement voulait dire quoi? On veut changer une constitution, il n'y a pas de souci. Parce que si vous lisez les exposés de motifs par rapport à ce changement de constitution, il faudrait qu'on comprenne. Est-ce qu'il faut croire en profondeur cette rélecture qu'on demande aujourd'hui à l'Assemblée nationale, du moment où les émissaires du gouvernement sont toujours sur les médias, même internationaux, pour expliquer le bien fondé du texte qui a été voté? Non, il faut croire, parce que c'est une disposition constitutionnelle. Oui. Oui, et le chef de l'État ne fait que respecter cette disposition constitutionnelle. Donc, le chef de l'État, je l'ai dit avant que le chef de l'État a droit peut-être à deux dispositifs, à deux dispositions quand même. Oui, à prendre. Soit il promulgue la loi. Il demande à l'Assemblée. Ou bien il demande à l'Assemblée une nouvelle lecture. Et parce qu'actuellement, nous sommes quand même dans ce scénario. Oui, on joue le film comme ça pour le moment. Maintenant, moi j'ai dit, parce que j'avais même posé aussi la question à déjà, mais est-ce que c'est juste une simple lecture et rélecture de la loi sans amender, sans consulter au moins les couches socio-professionnelles, puisque le chef de l'État dit, bon, en fait, le document dit, je n'ai pas du communiqué du chef du gouvernement, qui dit, attention, on peut améliorer. Donc, cela suppose que ceux qui ont déjà fait la proposition ont déjà atteint leurs limites et ils ont envoyé le document. Donc, si le chef d'État constate après lecture avec ses conseils, bien sûr, et il constate que, attention, que ce que vous m'avez proposé fait l'objet de la colère et des discussions par-ci, par-là, je vous renvoie cela parce qu'il y a des points qui ne sont pas clairs.
ou bien clair, mais un peu coloré. Donc, il faut revoir ça. Et c'est en cela qu'on dit, oui, si le texte revient, cela suppose que il y a des amendements qui peuvent venir de la société civile, de quoi, des hommes politiques, des hommes religieux. Et c'est pour cela que j'insiste, parce que voir le temps, si dans 4 jours, il y aura ouverture de la campagne, est-ce qu'on aura le temps quand même de consulter ces entités citées, par exemple? La campagne, c'est le jeudi. Hein. C'est le jeudi. Est-ce qu'on aura le temps de consulter, par exemple, la société civile par rapport à ce que... Et là, ils sont obligés de mettre le test sur la table quand même de ces entités. Parce qu'on ne peut pas te consulter sur une consultation, sur une constitution dont tu ne maîtrises rien. Et là, nous serons obligés d'avoir les documents. Parce que si on demande par exemple aux hommes politiques, voilà ce que nous avons proposé, vous avez contesté. Quelle proposition vous faites? Mais les gens vont demander, mais nous voulons avoir aussi le document d'abord. Oui, bien sûr, ça va de soi. Lorsqu'on demande par la société civile sa consultation, mais nous voulons avoir le document. Et là, le document est obligé de sortir. Alors, maintenant, la question de savoir, mais quel est le lobbying aujourd'hui que la société civile fait? Quel est le plaidoyer? Mais qu'est-ce que aujourd'hui, par exemple, quand on prend l'ensemble de la classe politique de l'opposition, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour qu'on puisse avoir le document? Moi je remercie quand même les évêques qui ont eu le courage quand même de demander au chef de l'État de suspendre d'abord, du moins de ne pas quand même promulguer. Mais quand vous lisez leur communiqué, ça fait quand même sourire. Hein? Oui, on a le sentiment qu'ils ont été niqués. Donc... Oui, mais ce qui est sur le chef d'État les a répondu. Mais j'attends aussi d'autres confessions religieuses. Parce qu'il n'y a pas seulement l'église catholique, il y a les musulmans aussi qui sont là. Nous avons les protestants qui sont là. Nous avons les animistes qui sont là aussi. Mais pourquoi ces entités aussi? Oui, mais pourquoi ces entités aussi, on a besoin quand même de les écouter. Moi, je voulais dire ceci. Oui. Vous savez, par rapport à cette situation, moi je l'ai dit une fois encore. Vous savez, le Togolais a besoin d'être informé. Oui, bien sûr. Sur ce qui se passe. Il faudrait également que nos intellectuels soient sincères et sérieux. Parce que ce que nous constatons, il y en a en off, ils vous disent des choses, mais quand ils sont en public, ils disent autre chose. Ah bon? Oui, mais c'est ce que nous constatons. Dans l'affaire là? C'est ce que nous constatons. Non, attendez. C'est-à-dire que ce qu'on voit sur les médias, ou même pas sur les médias, mais il y a un langage officiel, et puis il y a un langage officieux. Et puis, vous savez, il faudrait que nous soyons sincères envers nous-mêmes. Oh là là. Soit on veut, ou on ne veut pas. Peut-être qu'ils n'ont pas le document aussi. C'est comme la parole de Dieu le dit. Soit vous êtes chaud, ou vous êtes froid. On vous jette dans la mer. Vous ne pouvez pas être ni chaud, ni froid. Et là, on va vous jeter. Oui, donc je crois qu'à un moment donné, que les gens aient le courage de s'affirmer. C'est-à-dire que d'assumer ce qu'ils sont en train de faire. Parce que je ne peux pas imaginer, on dit que c'est des députés qui ont fait la proposition. Et qu'on ne voit pas ces députés-là sur les médias. Il n'y a que Innocent Kadbara, Anaté aussi qu'on voit. Qu'on voit sur les médias. Au moins c'est osé. On ne voit pas les autres. Non, ce matin, il y a un député qui doit être chez nos confrères de Nana FM, je crois. C'est nous quelque chose comme ça, oui. J'ai je crois. J'ai suivi Kodar aussi sur Victoire FM. Ils sont venus mentir. Bon, ça c'est votre appréciation aussi. Ce n'est pas une question d'avis. Ils sont venus mentir. C'est votre appréciation en Oui, je voudrais... Ok, Jacques n'a qu'à terminer. On est d'accord. Non, il a fini. On veut qu'on avance parce que j'ai très peu de temps sur la tête. On ne dit pas qu'il a menti. Non. Il a dit quoi? Bon, apprends-moi, je vais apprendre chez toi. Non, il a failli mentir. Il a failli mentir. Tu sais, il y a quand même le mot qui apparaît. Malheureusement, qu'on a des universitaires bien rodés à l'université qui n'aiment pas mettre le nez dans ces histoires politiques. Parce qu'au moins deux m'en ont parlé. C'est mes professeurs. Et ils ont dit quoi? Pourquoi vous ne... Ils ont tendance... C'est-à-dire que... c'est ceux-là qui... C'est une plaie pour la République. Oui, c'est ce que je dis. C'est une plaie. Et peut-être quand tu fouilles, eux aussi, ils ont raison. Vous savez, ce régime comme le système communiste chinois, je l'ai toujours dit depuis 5 ans, c'est le régime chinois exactement. Et ils sont unis en Chine. Le Parti communiste chinois aussi vient ici. Je l'ai dit depuis plus de 5 ans, je dis ça. C'est pas un problème. Non, c'est des partenariats. Et le partenariat, alors que la Chine n'est pas forcément... Il y a des partis au Togo ici qui sont socialistes. La Chine n'est pas forcément... La Chine n'est pas forcément un pays républicain. C'est ça. Ici, nous sommes en République. Que le régime ne confonde pas les choses. Vous allez à l'université, vous allez voir des enseignants-chercheurs qui ont de la matière,
qui ont des choses à dire. Prenez le cas Aradi. Quand on prend le cas Aradi, lui, il est à la retraite. Bon, il est consultant. Il y a un document aussi qui est en train de circuler depuis hier soir. Et avec les Gaïbo et autres. Non, Gaïbo et autres. Là, ou bien Aradi n'est pas dedans. Aradi n'est pas dedans, mais c'est Gaïbo aussi. Si, par rapport à la Cour constitutionnelle. Oui, pas la Cour constitutionnelle. Non, à CVJA. Non, pas la Constitution. Les universitaires. Mais ce n'est pas signé. Il y a un nouveau document qui est sorti. On prend ça avec des pincettes dedans. Un nouveau ou ce qui avait... Non, un nouveau document qui est sorti. Ça, je ne l'ai pas. J'ai été un peu interloqué de voir ça. Non, là, j'ai dit, Gaïbo, il était le président. Quand moi j'étais à l'université, il était président de la DAS. Je me rappelle, ça les années 99, 2000. Et donc, je me dis que mais il y en a, s'ils arrivent à s'afficher comme ça. C'est non. Son nom a été cité. Oui. Ils ont pris position aussi par rapport à ce qui s'est passé. Moi, j'étais étonné. Mais c'est courageux. Si les universitaires de ce niveau-là arrivent à faire ça, c'est courageux. Je n'accuse pas non plus Kokoroko, Koda et autres. Eux aussi, ce sont des universités qui ont pris position. Oui. Ils ont pris position. Oui. On peut le comprendre comme ça. On peut le comprendre comme ça. Et ils ont les positions. Sauf que, en droit, on ne ment pas. Il ne faut pas mentir en droit. Il y a des principes cardinaux sur lesquels on ne tergiverse pas. Quand j'ai suivi et on n'a que raconté des choses, mais je me suis dit, oui, c'est son avis. C'est mon non, c'est pas une question d'avis là. Le professeur, c'est mon enseignant. Je ne peux pas lui manquer de respect, mais là, quand ces étudiants vont écouter des choses, mais ils ne peuvent plus rentrer dans les salles de cours. Non, mais quelqu'un vous dira, non, que en fait, on enseigne. Mais sur le terrain, c'est Nataba qui disait ça. Oui, c'est ce que je dis. Je vous enseigne. Oui, je vous enseigne. Nataba lui fait bien. Le coup de noix. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Oui. J'adule Nataba pour ça. Pourquoi je dis ça? Nataba est sur un terrain politique. Ce que je vous dis ici là, ça c'est les principes. C'est les principes généraux du droit. Vous voyez ça? C'est les principes constitutionnels. Mais quand vous me voyez tergiverser au micro sur des questions politiques, sachez que là je suis en politique. Au moins, lui dit ça. Ici, c'est un débat constitutionnel. Monsieur? Et un débat constitutionnel, c'est les juristes constitutionnalistes qui le font, les publicistes qui le font. Mais ils doivent rester sur le principe. Chaque fois, on parle de la loi. La loi seule ne fait pas une république. Je vous dis que la loi est faite par les hommes. Et la loi seule ne peut pas faire une république. C'est pourquoi il y a des sociologues. Il y a toujours des cubes, des gingembre, de l'oignon pour pouvoir agrémenter. Pas de cubes dedans. C'est ce que je dis, que la loi seule ne peut pas faire une république. Messieurs, je voulais vous écouter sur le cas du Sénégal. C'est vrai que l'actualité au Togo, apparemment, on n'est pas au bout du tunnel. Non, il faut laisser les Sénégalais. Ça va évoluer. Les Sénégalais sont au bout du tunnel. Oui, mais ça inspire aujourd'hui quand même. Moi, tout à l'heure, je faisais allusion au Conseil constitutionnel. Oui, bien sûr. Et il y a un auditeur qui vous a répondu, je n'ai pas lu le message, là, il dit... De quel cours constitutionnel parle Monsieur Gada? Ce que nous avons. Ce que nous avons toujours. Après, je ne sais pas si vous avez lu ce message, mais vous avez pris votre téléphone. il dit celle que nous avons toujours connue là, nous ne sommes pas au Sénégal. Comment faire recours à une cour constitutionnelle qui se comporte comme le prolongement du gouvernement? C'est ça. Alors, c'est ça le problème. Revenons sur le cas du Sénégal. Excusez-moi, que les auditeurs veuillent bien m'en excuser parce qu'il y a une tonne de messages ici que je n'ai pas lu. Il y a un auditeur qui nous dit par exemple, ce qui se passe aujourd'hui au sujet de l'interprétation de notre loi, c'est justement la même chose qui se passe au niveau de l'interprétation de la Bible. À cause du ventre, chacun interprète. Chacun interprète. Chacun ne ment pas. Ce pasteur-là, des prophètes. Là, vous virez encore. Je ne vire pas. Sujet, là. Va sur les réseaux sociaux, sur Facebook, tu vas voir des bêtises. Ils pensent pouvoir avilir Dieu. Non, on n'avilit pas Dieu. Ils s'avilissent eux-mêmes. D'accord, très bien. Bon, écoutez, je veux qu'on place un mot sur le cas du Sénégal. Et ce qu'on voit depuis quelques heures, depuis 11 heures, bien avant 11 heures, on a vu le président élu, Bassirou Diomaye Faye, qui a fait son entrée donc à la place d'exposition là-bas. La salle est pleine. Depuis là, la cérémonie est en cours. C'est quand même intéressant. On avait pensé que Macky Sall a foutu en l'air la démocratie sénégalaise, mais elle il était en train de foutre là. Il s'est foutu lui-même. Allez-y, Jacques. Ce qui est intéressant dans cette histoire, voilà quelqu'un à la fin, par exemple, qui était devenu aujourd'hui jardinier et aujourd'hui se retrouve au palais. Ouais, donc je crois que c'est une très bonne chose. Quelqu'un qui a quitté la prison pour aller finalement à la présidence. Je crois que c'est un bon parcours. C'est un très bon parcours. Je crois que aujourd'hui cela doit inspirer également la jeunesse et se dire également que
lorsqu'il y a un destin qui t'est, excuse-moi, la mythologie qui t'est destiné, ce qui veut dire que ça va s'accomplir. Donc ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, c'est du beau, c'est vraiment joli à voir. On a vu les parterres d'invités, des chefs d'État qui étaient là. Je crois que c'est une bonne chose. Il faut maintenant prier à ce que Faye et Sanko... Il vient de finir son discours d'investiture, je vois, plutôt avec le président ghanéen. Il puisse sortir effectivement du Sénégal. Sanko Fonya Singbe aussi a été là-bas. Non, Fonya Singbe finalement n'est pas allé. Je pense qu'il s'est fait représenter. Il ne peut pas aller là-bas. Par Robert Doucet, je crois. Chercher quoi là-bas? Non, Eric, ce qui s'est passé au Sénégal n'a rien de miracle. Obama l'avait dit. C'est un miracle. Non, c'est pas un miracle. Obama l'avait dit, il faut avoir des institutions fortes. Non, ça dit qu'il faut avoir des institutions fortes pour un homme des hommes forts. C'est ça. Si les choses ont chamboulé rapidement au niveau du Sénégal, c'est parce que nous avons dit que nous avons un conseil constitutionnel fort. Oui. Et que malgré les soubresauts de Macky Sall, on lui a dit non, voilà ce que la loi dit. Et nous disons que la loi... donc c'est la loi qui a gagné. Au fait, ce que nous voyons au Sénégal, c'est la loi qui a gagné. Ce n'est pas les hommes qui ont gagné. Il y a le destin aussi. Oui, mais le destin, mais ton destin aussi, on peut le détruire. On peut détruire ton destin. Aujourd'hui, on sait ça. On peut modifier tout ça. Tout ce que nous demandons. En fait, c'est la même. Comme ici. En fait, c'est modifiable. C'est modifiable. Comme au Togo. Au Togo, c'est des lois manipulées. On n'a pas de sérieuses lois ici. On n'est pas à ce stade-là. Surtout la législature qui vient de passer là. On n'est pas à ce stade-là. Tout ce que nous demandons à nos hommes politiques, à nos hommes qui ont la charge de nos institutions, c'est de dire rien que la loi. Nous, on ne veut pas autre chose. On ne veut pas que, si tu as, si tu as des diplômes, nous, on veut que vous ne disiez la loi. Tout ce que la loi dit, dites ça. Et puis c'est fini. Si j'ai fauté, ayez le courage de me dire, j'ai fauté. Ce que tu as de faire, ce n'est pas bien. C'est pas parce que, par exemple, parce que je sais pas, ou bien je suis tombeau, ou bien parce que je suis telle chose, ou parce que je ferme les yeux là-dessus, je ne veux pas appliquer la loi. Le problème au Togo, vraiment, des fois, vous allez connaître que c'est ça, qu'on ne veut pas appliquer la loi. Vous allez à la justice, quand nous avons tous les problèmes à la justice, c'est parce que des fois, les gens, la loi, on ferme un œil là-dessus, on ouvre un œil, et puis on applique la loi. Et combien de personnes sont frustrées quand les gens vont à la justice? C'est le bon problème. C'est notre problème de constitution, changement de quoi, révision, tout ça. Ne devons même pas se poser. Si effectivement, nous tous, on avait la même conscience que nous défendons une seule partie, c'est le Togo, parce qu'il faudrait qu'on se dise la vérité. Mais quand on ne veut pas se dire la vérité, que, le test est là, on veut toujours interpréter. D'accord. Donc, je ne continue pas à demander la Cour constitutionnelle de s'auto-saisir. D'accord, très bien. On espère que vous serez écoutés. Dans une minute, on va faire réception. Dans une minute, on peut prendre 2 auditeurs. Dans une minute, sur le 92, 60, 81, 81. Ambroise Kondjo. Oui, tu vois que quand on parle de la loi, je suivais Jean-Pierre Fabre sur une radio. Je crois que c'est Canal FM. Et il parlait de la loi qui n'a jamais été respectée dans ce pays. Et il est même allé loin en disant la loi même qu'on a là, est-ce qu'on a de réel? Il y a une loi qui est faite. Combien de fois Boukessia a piétiné les lois? Quand un maire peut avoir la d'introniser un chef quartier, il a piétiné l'adressage des rues, la compétence propre. Les compétences propres qu'octroie la loi, par exemple, c'est eux-mêmes, c'est les députés là qui l'ont voté, hein. Mais Boukessia est venu piétiner ça. Comme quoi, ceux qui sont de l'opposition ne peuvent plus adresser la rue. Ils ont repris ça, ils ont modifié la loi là 4 fois. Les marchés de Yanaoué, les marchés d'Adaoulato, mais c'est tombé dans la main des maires qui sont de l'opposition. Ils ont repris ça pour donner ça district autonome. C'est le district autonome. Oui, c'est ça. Il y a la structure qui gère les marchés. C'est ça. C'est pas EPAM. Dans quel pays on trouve ça? Au départ, ils ont fractionné et mietté les territoires. Pas comme Dakar, pas comme Cotonou, pas comme Istanbul ou Ankara qu'on a suivi la dernière fois. J'étais très content. Et ici, juste on l'a émietté pour pouvoir éviter de donner le pouvoir économique aux élus de l'opposition. Très bien, Ambroise. Vous voyez que la loi est faite pour le riche, pour ceux qui sont au pouvoir,
Et c'est les mêmes personnes qui soutiennent aujourd'hui le pouvoir qui ont voté cette loi-là, qui n'arrange pas le peuple. Merci beaucoup, Ambroise Pondio. On va prendre 2 auditeurs très rapidement. 92 60 81 81. Il y a un auditeur qui nous dit par exemple par SMS que est-ce que le mot du PR relecture veut dire réécriture ou convaincre la population ou explication parce que dans l'émission, les membres du gouvernement et les professeurs de droit et députés expliquaient pour convaincre, dit l'auditeur. 92 60 81 81. On prend le premier auditeur au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, quel est votre nom? On va aller très rapidement. Il y a un bruit de fond autour de vous, ce qui ne nous permet pas de vous écouter distinctement. Oui, quel est votre prénom? Oui, c'est monsieur Rachid. Allez-y, monsieur Rachid. Oui, moi, ce que je vais dire concernant l'absence du chef de l'État au Sénégal, parce que il sait qu'il a honte d'aller, parce que les Sénégalais l'ont donné des leçons. Il ne peut pas aller. Et ce qui se passe au Togo, ce ne sont que rien que du cacophonie. Parce que c'est une thèse pour pouvoir privilégier une seule personne pour qu'il s'éternise sur le pouvoir. C'est ce que nos gens sachent. Ils savent le faire. Mais or on devait inspirer l'exemple des autres pays pour pouvoir faire avancer le pays. Nos institutions ne sont pas fortes. Nos institutions sont téléguidées par une seule personne. Et c'est ce qu'on est en train d'assister. D'accord, très bien. Si on a la part de nos institutions, il devait être fort de ne pas privilégier quelqu'un d'autre pour qu'il soit s'éterniser sur le pouvoir. Très bien. Bonne émission à vous. Merci beaucoup, on a compris l'essentiel de votre pensée. On va prendre un dernier auditeur rapidement et puis on va rendre l'antenne. C'est vrai qu'aujourd'hui on était un peu acculé. 92 60 81 81. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Rika. Oui. C'est monsieur? C'est monsieur Adolphe. Monsieur Adolphe, nous vous écoutons. Et vous savez, notre pays est assis sur la haine. Vous comprenez? Et dans cette histoire de la nouvelle constitution, vous ne pouvez pas imaginer qu'on a mis des gens sur les réseaux sociaux. J'étais dans une localité et les membres de cette localité se préparent activement à affronter ceux qui ont mis leurs frères sur les réseaux sociaux, comme quoi ceux qui sont dans les commissions de loi. Vous voyez là où nous allons? Mais il va falloir qu'on se calme tranquillement, parce que nous n'allons pas virer dans une guerre civile. Nous ne voulons pas ça. Ah bon? Nous n'allons pas virer dans une guerre civile, parce que nous en avons marre. Dans cette histoire, dans ce Togo, les gens continuent toujours pas nous faire du mal. Mais arrêtons. Je demande au grand frère Djakouti de faire tout et tout pour approcher certaines personnes et leur dire de se calmer. Parce que nous ne voulons pas ça. D'accord. Merci, monsieur Adolphe. Merci de nous avoir rappelé. On ne prendra plus d'auditeurs. Il y a un auteur qui nous dit concernant les musulmans, ne comptez pas sur eux parce que depuis qu'ils nous savent vraiment la responsabilité du bien musulman ne fonctionne plus. Donc, cet auditeur. C'est Boulama qui est toujours là-bas. Oui, c'est ce qu'il il est toujours là-bas. Oui. Il est là. C'est lui le président. Il est le président à vie. La commission des armes légères. Mais il est toujours président disons à vie. Monsieur, on va. Il est là-bas avant que je ne nomme ma première fille. Monsieur, on va rendre l'antenne. Merci beaucoup, Jacques Djakouti. Merci, Joseph Gada. Merci à vous, Spondio. C'est moi qui te remercie. Il est 12h37. 12h45, le journal parlé sur la radio. 13h, il serait avec Maître Laurent Avocat. Et nous parlerons de la spiritualité. Appelez-moi, c'était Rigator. À demain. Au revoir.